Comment l'ouvrage L'âme d'une ville a-t-il été écrit? Pierre-Yves Saunier et moi avons dirigé l'édition de cet ouvrage, Lyon, l'âme d'une ville, mais je vous dois un aveu, c'est que ce livre est un livre par défaut. Nous sommes dans le contexte des années 1995-1996. En 1995, nous avons célébré à Lyon le centenaire de l'invention du cinématographe, et une année plus tard, on célèbre le centenaire de la construction, puis la dédicace de l'église de Fourvière, aujourd'hui basilique de Fourvière. Et dans ce contexte-là, la bibliothèque municipale nous propose une exposition sur le thème « La ville » dans ce dernier quart du XIXe siècle. L'exposition, malheureusement, n'a pas lieu, et ce qui devait tenir lieu de catalogue de l'exposition, donc les textes que nous avions rassemblés, nous les avons réunis sous le titre, mais qui est le titre de l'éditeur, qui n'est pas vraiment notre titre, L'âme d'une ville. Je dis pourquoi, c'est un compromis passé avec l'éditeur. Si nous avions pu choisir le titre, véritablement, ça aurait été La fabrique d'une ville. Et le découpage auquel nous avions procédé dans l'ouvrage, une ville parcourue, une ville emblématisée, une ville disputée, dit bien l'esprit de ce travail. Donc d'une certaine façon, c'est un livre par défaut, et le titre est un anti-titre pour moi. Alors, Pierre-Yves Saunier, comme moi, avons résisté longtemps à la formule l'esprit d'une ville, le génie de la ville, l'âme de la ville, puisque ce vocabulaire-là nous tire vers une psychologie collective dont nous ne voulions pas. Bon, cependant, l'avantage de ce travail, c'est qu'il a permis, dans la veine de la grande thèse qu'avait rédigée Pierre-Yves Saunier, de permettre de comprendre comment se construit la ville contemporaine, la ville du XIXe et ensuite du XXe siècle, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, du XXIe siècle.